Stigmatisation, c'est peu de le dire, mais est-ce que les luttes LGBT justement ont suffisamment intégré le combat des travailleurs du sexe? À mon sens, pas suffisamment. Maintenant, on a quand même des progrès, c'est-à-dire que le fait que ILGA, World, Europe, donc une des grosses fédérations internationales LGBT, a une position pour la décriminalisation du travail du sexe. Ici en France, toutes les grosses organisations LGBT aussi maintenant ont inclus l'agenda des travailleurs du sexe dans le leur. Quand il y a eu la question prioritaire de constitutionnalité, on a eu l'inter-LGBT, le SIDAction, ACT UP, enfin toutes les grosses organes LGBT et de lutte contre le sida soutiennent maintenant. Donc on a quand même fait des progrès là-dessus parce qu'il y a encore 10 ans, ce n'était pas du tout évident. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que, par exemple, Stonewall aussi a été initié par beaucoup de travailleurs du sexe. C'est-à-dire que les jeunes gays qui débarquaient de leur middle America, qui arrivent à New York, beaucoup ont été travailleurs du sexe, beaucoup des femmes trans, ou enfin à l'époque on disait plus travestis, drag queen, parce que le mot trans n'était pas encore très populaire, mais voilà, c'était des personnes qui vivaient et survivaient grâce au travail du sexe. Et aujourd'hui encore, les personnes qui sont les plus réprimées et criminalisées ne le sont plus pour homosexualité, mais continuent de l'être sur les questions de migration ou sur les questions de travail du sexe. Or, on sait bien que des jeunes LGBT qui débarquent dans une grande ville, en général, l'étape migration et travail du sexe font partie des étapes des personnes les plus précaires de la communauté. Vous diriez, c'est un de vos combats, que le travail du sexe, c'est un métier comme un autre? Alors, je ne dirais pas que c'est un métier comme un autre au sens où c'est très stigmatisé, que c'est encore pénalisé de plein de façons. Qu'est-ce qui est stigmatisé justement? C'est le rapport au corps? Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est le corps peut-être, mais il y a l'argent aussi. Je pense c'est le fond catholique, hein, c'est-à-dire le sexe et l'argent. Là, tu combines les deux, ça y est, c'est. Mais après, je pense qu'il y a peut-être une vision très romantique du sexe où il faut que ce soit dans le désir et le plaisir et l'amour partagé, enfin bon, tous ces trucs-là. Et ce que je crains par rapport à ces logiques-là, c'est qu'en fait, on n'analyse pas les rapports de domination dans ce qui serait soi-disant la sexualité gratuite et pure de tout échange et interférence économique, comme s'il n'y avait pas de la domination dans le couple hétérosexuel à la base, et comme si tout était dans la prostitution. Je pense que si on veut vraiment lutter contre la domination masculine, ou toute forme de domination, je pense qu'il faut voir les échanges économico-sexuels au sens large, et même la sexualité au sens large. Et d'ailleurs, je pense que ce que vivent les travailleurs et travailleuses du sexe peuvent être des outils féministes dont pourraient se saisir les mouvements féministes en général, parce que je pense qu'on a aussi développé des formes de résistance. Le fait de négocier avant de baiser, le fait de, tu vois, sinon c'est le règne de la spontanéité amoureuse, et en fait qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la dictature de l'éjaculation, où c'est les hommes décident quand on commence, quand on finit, enfin voilà, c'est pas... je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup des travailleurs du sexe en termes de féminisme aussi. Justement,